Ça fait plus de 50 jours que le Canado-américain Paul Watson est détenu dans une prison du Groenland. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche? Je vous explique ça. D'abord, Paul Watson, c'est un ancien de Greenpeace qui a dû quitter l'organisation en raison de différences de vision. Lui, ce qu'il voulait, c'était passer à l'action pour défendre les océans en étant un peu plus combatif. Pour contrer la chasse illégale et la surpêche, il fonde la Sea Shepherd Conservation Society. Et rapidement, l'organisation va être reconnue pour ses tactiques. Elle va se mettre en travers du chemin des baleiniers, voire même les saboter. Ces actions-là valent à Paul Watson plusieurs démêlés avec la justice. Il se fait arrêter au Canada, en Norvège, en Allemagne. Il se retrouve sur la liste rouge d'Interpol en 2012 à la demande du Japon et du Costa Rica. Et il va même prendre le large pour échapper à une potentielle extradition. Des pays comme le Japon et les États-Unis le considèrent comme un éco-terroriste. Mais lui, il préfère se dire éco-pirate. Le 21 juillet dernier, il s'arrête à Nuuk, au Groenland, pour ravitailler son navire en carburant. Mais il est en mission. Lui, ce qu'il veut, c'est aller intercepter le navire japonais Kangemaru, qui est un immense bateau-usine pour chasser les baleines. Mais à son arrivée au Groenland, la police l'arrête en vertu d'un mandat lancé par le Japon. Les autorités nippones l'accusent de conspiration d'abordage et d'être impliqué dans une agression à la bombe puante qui aurait blessé un des membres d'équipage sur un baleinier japonais en 2010. Sauf que c'est pas si simple que ça. L'équipe de Paul Watson, ce qu'elle soutient, c'est qu'il n'a pas autorisé ni participé à ces actions-là. Il n'était même pas physiquement présent. Ses avocats disent avoir de la vidéo pour démontrer, par exemple, que la blessure qui a été causée par la bombe puante, en réalité, elle serait due à des gaz lacrymogènes qui ont été employés par les Japonais. Il plaide aussi que le Japon reproche à Paul Watson des actes commis en réalité de plein gré par un autre militant, Peter Bethune. Lui, c'est un Néo-Zélandais dont le bateau a coulé pendant une action en mer contre un baleinier japonais. Il s'est fait arrêter et il a subi un procès en 2010. Sauf que Peter Bethune a raconté par la suite avoir été obligé, en quelque sorte, de dire au procureur qu'il avait agi sous les ordres de Paul Watson pour avoir une peine plus clémente. On se rend bien compte, quand on regarde de l'extérieur, les faits qui sont reprochés, les éléments qui en face, on est sur quelque chose de complètement démesuré, disproportionné, et on voit bien qu'en fait, il y a une volonté politique derrière d'arrêter Paul Watson. Ce que les avocats de Paul Watson veulent éviter, c'est qu'il soit extradé et jugé au Japon. Dans l'attente d'une décision de la justice danoise, le tribunal du Groenland a déjà prolongé 2 fois sa détention. Les proches de Paul Watson pensent que si ce scénario-là se concrétise, le militant qui a aujourd'hui 73 ans risque de finir ses jours en prison.